Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à notre émission. Vous qui avez accepté une fois de plus de nous recevoir chez vous, Info de chez nous Télévision, pour vous informer comme d'habitude. Le plaisir est encore pour nous une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons encore parler de l'actualité congolaise. Allons au Parlement de la République démocratique du Congo, analysant un peu de ce qui se passe là-bas après installation du bureau définitif et l'installation du bureau d'âge au Sénat de la République démocratique du Congo. Sans toutefois oublier la justice divine, nous sommes dans la joie. Le Cameroun a été éliminé après son match d'hier soir avec le Maroc. Nous avons vu que Dieu n'abandonne jamais et nous avions cru, nous étions éliminés, comme on dit chez nous, ils sont là, on part ensemble, il n'y a ni vaincu ni vainqueur, on est tous partis et on laisse la chance aux autres. Nous recevons pour vous aujourd'hui Maître Basile Poyo, le porte-parole de l'Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle, avec qui nous allons analyser sur l'actualité congolaise sur ce plateau. Bonjour Maître Basile. Bonjour Maître. Bonjour Madame la journaliste. Vous allez bien, j'espère? Nous, à l'INC, nous avons toujours dit et nous continuerons à le dire, aussi longtemps que le président national Fidel Camer est en prison ou il est à l'hôpital, la santé de tous les caméristes ne sera pas bonne jusqu'à ce que le président sera dehors. Ouf! À l'UNC, rien ne marche, comme vous venez d'entendre, jusqu'à ce que le président national soit d'accord. Maître, nous reviendrons sur ces sujets-là pour ne pas abuser du temps de nos abonnés. Parlons des élections qui ont eu lieu hier soir au niveau de l'Assemblée nationale. Que pensez-vous de candidats et de leurs élections? Merci beaucoup. Autrefois, il y avait le bureau Mabunda. Aujourd'hui, c'est le bureau Mbosso. Ce que nous pouvons dire et suggérer à ce nouveau bureau, parce qu'ils sont là l'émanation du peuple, ils représentent le peuple. Je ne suis pas député, mais j'ai toujours suivi les députés qui se lamentaient à tout moment et qu'il y avait des lois que le bureau Mabunda ne voulait pas aligner. Il y a plusieurs lois. Il y a la loi Denis Sanga. Il y a la loi Christophe Lutundula, il y a plusieurs lois. Mais comme Mbosso est là, j'espère bien qu'il va aligner toutes ces lois-là. Et il va aussi travailler comme à l'époque de Vital Kamerhe, parce qu'il fut le meilleur président de l'Assemblée nationale de 1960 à nos jours. C'est selon vous? Oui, c'est ça que nous... Non, ce n'est pas selon moi. Et si vous passez à l'Assemblée nationale, vous interrogez tous les administratifs, ils vous donneront la même réponse. Nous allons demander à Mbosso, qui est maintenant le nouveau président de l'Assemblée nationale, de diriger le débat comme président Vital le faisait. Autrefois, Vital était secrétaire général du PPRD. Et lorsqu'il a été élu président de l'Assemblée nationale, il avait opté pour un débat démocratique. Si vous êtes de PPRD, on vous donne 5 minutes. Vous êtes de l'MLC, on vous donne 5 minutes. Vous êtes de l'IDPS, ainsi de suite. Mais à ce stade, nous attendons les bonnes choses auprès de notre nouveau président, aligné de lois que Mabunda n'avait pas alignées. Pensez-vous qu'il soit capable de faire cela? Bon, nous ne pouvons pas juger quelqu'un aussi longtemps qu'il n'a pas encore travaillé sur les mandats que les députés l'ont donné. Et nous proposons, s'il n'avait pas aligné ça dans son agenda, nous le proposons qu'il puisse faire ce que Vital Kamerhe avait fait. Parce qu'il était démocrate. Et il accordait la parole à toute personne qui sollicitait la parole. Ok, avant de parler de ça, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a eu que des candidatures uniques? Est-ce que c'était les conditions posées par l'Union sacrée ou ça sort d'une autre chose? J'espère bien qu'il y a des candidatures qui ont été rejetées et les gens qui se sentaient lésés sont allés saisir le Conseil d'État. Le Conseil d'État avait rendu son arrêt et espérons que les gens qui avaient saisi, d'abord le bureau pour déposer des candidatures, selon le Conseil d'État, n'avaient pas compétence. Leur mandat de la gestion du parti était déjà dépassé. Ils n'avaient plus qualité d'engager le parti au niveau de la justice. C'est la raison pour laquelle leur candidature a été déboutée en justice. Mais par rapport aux critères,
celui qui peut déposer une candidature, soit parti politique avec une lettre motivée, soit un regroupement politique avec la lettre de ces partis ou de ces regroupements, ainsi que les députés élus indépendants ou les non-inscrits. Je prends l'exemple de Lokondo, qui avait refusé à l'époque de s'adhérer soit au CACH ou à l'FCC ou au Lamuka. Il avait opté pour les non-inscrits. S'il avait déposé, il devait être considéré comme un indépendant. Tous les autres qui ont postulé sans le consentement de leurs partis politiques, leur lettre ou leur candidature a été rejetée par rapport au prescrit du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi Jean-Marc Kaboun revient toujours à ce poste? Est-ce qu'il y a un trésor caché ou c'est ce qu'il fait? Ça, c'est une question réservée purement uniquement aux nos amis de l'IDPS. Parce que ce que moi je cherche, lorsque Jean-Marc Kaboun a été invincé dans cette chaise, l'IDPS avait proposé notre candidat ou la candidate. Moi, je m'y attendais que cette candidate ou notre député élu de Grand Katanga puisse prendre cette place. Mais je n'ai pas pu compris comment Jean-Marc Kaboun est revenu encore et la candidature de notre Madame Messéa n'a pas été renouvelée. Parce que je sais très bien que cette candidature a été déjà déposée, on attendait que les élections. Pour le cash, si c'est déjà pour le cash, on ne voit même pas l'inconvénient. Donc c'est le ticket gagnant de tous les deux partis. Oui, parce que j'ai suivi des gens qui disaient que non, l'INC n'est pas représenté. Oui. Si vous avez suivi l'informateur, il était clair que nous étions là par rapport aux composantes cash, composantes FCC, composante Lamuka et d'autres personnalités. Mais nous sommes dans la composante cash, la raison pour laquelle notre poste de premier vice-président nous revient d'office. Donc l'INC ne peut pas s'inquiéter par rapport à ça. Il y a d'autres choses et l'INC est en train de se retrouver et il se retrouvera toujours parce que nous sommes fils maison. Ok, chers abonnés, on est toujours au Parlement. Cette fois, changeons de chambre. Allons au Sénat pour parler du dossier de détournement dans lequel serait impliqué, je n'affirme pas parce que je ne connais pas avec exactitude ce qui se passe là-dedans. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus? Bon, comme une question qui relève de la justice, je lis la lettre dans les réseaux sociaux comme tout le monde. Le procureur demandant au président de l'Assemblée, du président du Sénat de donner des explications par rapport à la somme qui serait disparu dans la chambre haute. Jusque-là, nous n'avons pas encore eu de précisions. Attendons voir et attendons les réquisitions du ministère public s'il va nous dire quoi par rapport à cette question. Oui, ce matin déjà, il y a eu installation du bureau d'âge au Sénat plutôt. Est-ce que cela devient une habitude dans notre pays? Le bureau d'âge, ce n'est pas une invention, mais c'est un règlement d'ordre intérieur qui prescrit cela. Lorsque le bureau est réputé démissionnaire, il ne peut plus poser des actes. Lorsque le bureau est poursuivi par des pétitionnaires, il ne peut plus poser ou engager du Sénat ou l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle, à ce jour, le bureau d'âge du Sénat a jugé bon d'être installé pour que nous puissions chercher notre bureau parce qu'ils ont jugé que non, le bureau qui était là n'a pas bien fait le travail et ils sont là en train d'attendre qu'un autre bureau soit installé pour qu'un bon travail soit donné auprès du peuple congolais. Pensez-vous qu'à l'issue de ces élections de demain déjà, il y aura vraiment un résultat qui pourra satisfaire le peuple congolais? Chaque personne est élue avec un mandat et avec des objectifs. Celui qui sera élu, il va nous donner son calendrier et son programme et nous allons le juger par rapport à cela. Comme on n'a pas encore eu de candidature, ni au moins quelqu'un qui est élu par rapport à ce poste, nous ne pouvons pas le juger, mais nous attendons tous voir qui sera élu le président du Sénat et quels seront ses objectifs. S'il arrive à faire mandat et ne concrétise pas ça, nous pouvons faire ou émettre un point de vue par rapport à ce qu'il avait dit, mais il n'a pas pu réaliser et ça viendra après. Les abonnés, je venais de dire tout à l'heure que Maître Basile est porte-parole de la jeunesse de l'UNC. Maintenant que nous avons quelqu'un qui peut nous fournir des amples explications sur l'affaire Vital Kamerhe, nous allons en profiter pour qu'il nous parle de leur, je ne dirais pas autorité morale, mais du président national Vital Kamerhe. Comment va-t-il sur le plan sanitaire?
le président Vital Kamerhe, jusqu'à ce jour, il est toujours malade. Parce que moi, j'ai toujours dit qu'il y a des gens qui veulent donner des explications sur la santé de Vital, qui n'ont même pas le temps de le voir depuis qu'il n'est pas dehors. C'est-à-dire, il y a des gens qui prennent le luxe de passer à la télé, parler du président, mais ils n'ont pas eu à entrer en contact avec des personnes qui sont tout près de lui pour savoir quelle est son évolution, quelle est sa santé. C'est ici pour nous de confirmer que le président national est malade, il est à l'hôpital. Nous, à l'INC, nous avons opté pour la prière et nous sommes en prière. Demandons le bon Dieu qu'il puisse assister et continuer à assister notre président national jusqu'à ce que la justice divine doit nous donner les résultats. Et nous sommes convaincus que les prières que tous les enfants de l'Union pour la nation congolaise est en train de faire. Kamerhe, le procès c'est bientôt en appel, c'est pour le 15, nous le confirmons, c'est le 15 février. Et nous avons toujours dit ceci, que lorsque nous sommes au premier degré et que le premier degré, le juge rend un jugement et nous donne ce jugement, si la personne n'est pas contente de la décision du premier juge, il doit être rejeté appel. Nous sommes en appel pour solliciter, demander que le droit soit dit et que le président soit acquitté. Pourquoi le président Vital était devant la justice? Nous le disons, autrefois, le ministère public nous a brandi la lettre que le président national avait signée. Il avait dit, Vital Kamerhe avait signé cette lettre pour qu'il puisse profiter, qu'il puisse accéder au détournement. Mais à ce stade, la même lettre de Vital Kamerhe a été signée aussi par le nouveau directeur du cabinet. Parce que le gouvernement Ilunga Kamba est tombé. Vital Kamerhe n'est pas directeur de cabinet. Le directeur de cabinet actuel, il a signé un communiqué. Mais à l'époque, l'actuel directeur du cabinet a été élu, soit nommé avant que le gouvernement ne tombe. Non, mais Vital Kamerhe aussi a été nommé avant que le gouvernement tombe. Et Tchibala a démissionné. Vital Kamerhe avait pris une décision. Le nouveau directeur du cabinet a signé la même lettre au mois de janvier, mais c'est le 31. Tout en disant que non, tous les ministres ne peuvent pas effectuer de dépenses, ni de faire des missions, tout ça là, jusqu'au nouvel ordre. C'est la même lettre que Vital Kamerhe avait aussi signée à l'époque. Par là, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Non, parce que le ministère public avait fait croire aux gens que parce que Vital Kamerhe avait fait signer cette lettre, oui. Et c'est par rapport à cette lettre qu'il y a eu détournement. À ce stade aussi, la lettre de nouveau directeur du cabinet, c'est pour le détournement ou si c'était mauvais, pourquoi le directeur du cabinet actuel a signé? Vous voulez qu'on vous explique pourquoi est-ce qu'il a signé? C'est ça que nous disons, que Vital Kamerhe n'avait ni l'intention de nuire, ni l'intention de détruire la République, ni moins de faciliter le détournement, parce qu'il n'a jamais fait ça. De deux, en appel, le juge d'appel doit aussi s'inspirer de ces éléments. Le gouvernement congolais, le gouvernement Ilunga Kamba, avait accepté, confirmé qu'il y a bel et bien l'existence de maisons préfabriquées à Lobito, en Tanzanie, même ici à Matadi. Moi, je me pose la question, et toutes ces maisons, tous ces conteneurs ont été achetés avec quel argent? Parce que l'argent a été détourné. J'ai suivi ce matin même la question que juge Yani, le pauvre juge Yani, avait posée à Jamal. Jamal, vous nous confirmez avoir perçu les 57 millions? Il dit oui, je confirme avoir perçu moi-même personnellement cet argent. Et aussi, dans les contrats Samibo, j'avais aussi perçu 2 millions pour le deuxième contrat. Nulle part on nous a tracé ou retracé la responsabilité de Vital Kamerhe à que non, il avait touché l'argent. Dans le dossier pénal, Vital Kamerhe est innocent, il restera innocent parce que depuis qu'il a commencé à gérer la République, toutes les fonctions qu'il a assumées, il n'a jamais été cité. Mais vous continuez à dire qu'il est innocent et restera innocent alors qu'il a été jugé devant tout le monde et puis été déclaré coupable. Comment est-ce que vous pouvez faire ces deux parallèles? C'est la raison pour laquelle nous sommes en appel. Nous n'avons jamais accepté, on n'a jamais accepté ce jugement-là. Nous avons dit à l'époque que le jugement-là a été entaché avec beaucoup d'irrégularités. Pensez-vous que les choses puissent changer en faveur? Oui, ça va changer. Parce qu'il y a plusieurs éléments congolais qui avaient confirmé qu'il y avait des maisons préfabriquées dans des ports.
Et il y a aussi la lettre que le ministère public avait brandie à l'époque comme la lettre favorisant les détournements. À ce stade, nous avons une autre lettre. Et donc, cette lettre aussi favorise les détournements parce que le gouvernement est démissionnaire. Alors, le Jamal avait aussi confirmé qu'il avait perçu l'argent. Alors, nous étions dans ce procès. Sur quel angle? Angle pénal, angle civil ou angle administratif? Dans le pénal, c'est le preuve. On ne nous a pas démontré la culpabilité sur le plan pénal de Vital Kamerhe. S'ils veulent parler du contrat, que le contrat n'avait pas bien suivi les modalités de cette conclusion du contrat, ils doivent aller en civil. Et si c'était par rapport à la passation de marché, il doit aller au contentieux administratif. Ce n'est pas au pénal. Au pénal, c'est une infraction. Comme l'infraction n'existe pas, Vital Kamerhe est innocent. D'ailleurs, l'ancien ministre, quand il est passé pour témoigner, il dit, d'ailleurs, Vital Kamerhe avait signé les communiqués, il avait paralysé les institutions, il avait paralysé les gouvernements. Il oublie que c'est lui qui avait même signé les contrats Samibo. Nous, on ne connaît pas Samibo. Nous avons trouvé les contrats sur la table. Et nous avons dit que nous devons changer l'élan parce que notre même regroupement ça s'appelle CASH, c'est-à-dire Cap pour le changement. Nous avons amené le changement. Les juges avaient posé Vital Kamerhe la question. Dans le programme de 100 jours, quel était votre rôle? Il a dit, mon rôle était, j'étais les concepts. Mais hier, on nous a pu montrer que non, c'était un mauvais programme. Mais aujourd'hui, qui ne passe pas sur les choses de moutons. Est-ce que les chrétiens qui ont parlé mal de Vital Kamerhe peuvent aussi demander pardon? Mais comment vont-ils demander pardon parce que les choses des moutons étaient achevées pendant qu'il était déjà... Est-ce que c'était la responsabilité de Vital Kamerhe de descendre sur le terrain pour achever les travaux? Il ne devait pas descendre. Il avait conçu. Il dépendait de l'argent. Ce n'est pas lui qui décaissait l'argent, c'est le gouvernement congolais. Lui, il était là pour concevoir, il avait conçu. Aujourd'hui, les choses des moutons peuvent prendre 100 ans. Qui avait conçu ce programme? C'est Vital Kamerhe. Il n'a jamais mis de vœux pour détruire ce pays. C'est un patriote. S'il y a 2 ou 3 Congolais qui aiment ce pays, Vital Kamerhe peut être la première personne, je le confirme. Wow. Parce que partout il passe, il les laisse. Ça, c'est selon vous, pas selon ceux qui l'ont vu à la télé et ceux qui savent qu'il est déjà marqué là pour détournement. À ce stade, si vous parlez de détournement, à ce stade, qui peut me donner les montants exacts que Vital Kamerhe a détourné? Personne. Il y a eu des millions de dollars qui ont été détournés. En pénal, on ne vient pas pour tâtonner. On vient avec des chiffres et on trace. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette tenue. Il nous avait dit ceci. C'est lui qui a les bordereaux. C'est lui qui a un document signé par Vital Kamerhe pour décaisser l'argent. Nous avons donné une pièce. On ne nous a pas remboursé la pièce de l'autre côté. On nous a amené des histoires inexistantes, des détournements intellectuels. Pourquoi vous exigez que la pièce contre une autre pièce? Oui. On n'a pas fait de pièces. Mais vous n'êtes pas en prison quand même pour mettre ça. C'est Vital Kamerhe qui est incarcéré, pas vous? Non, ça c'est notre tenue. Parce que tous les habits que nous portons, ça a une marque. Oui. Et mais cette marque, c'est marque Vital Kamerhe, pièce contre pièce. Wow. Ce n'est pas la tenue des prisonniers. Et tout prisonnier qui est dehors, en dehors de la prison, de sa cellule, il ne peut pas être en possession de cette tenue. Mais nous, nous portons la tenue ici avec notre marque, c'est Vital Kamerhe. Pièce contre pièce. Ok, ça c'est la marque de Vital Kamerhe. Pièce contre pièce, allez-je dire. Comment va-t-il faire pour se présenter alors qu'il est malade à l'hôpital? Est-ce qu'il a la possibilité de pouvoir se présenter physiquement ou il sera toujours dans son lit de l'hôpital pour être jugé encore une fois? Merci beaucoup. C'est une question technique. Je suis juriste, pratiquant aussi de droit. En droit pénal, lorsqu'une personne qui a été condamnée, et cette peine qui excède 5 ans, et nous sommes en appel, si le prévenu est là ou le condamné est là, il peut se présenter. Parce qu'il n'y a pas nécessité qu'il puisse être là. Vous avez le jugement et vous avez les avocats qui sont là et vous avez aussi les éléments nouveaux et nous allons nous atteler sur ces éléments et sur tout ce qui a été dit. Et si vos éléments nouveaux ne reproduisent rien devant cette loi? Non, nous sommes convaincus que les éléments nouveaux... Oui, je sais que vous êtes convaincus. Alors, supposons que nous sommes déjà là et que les choses se sont déroulées et que vous n'avez pas le résultat que vous attendiez. Non, nous attendons qu'un seul jour. Parce que si on dit les droits, parce que nous disons que nous sommes dans un état de droit, oui. Si le droit est dit,
Et nulle part, le président Vital Kamerhe sera cité dans les détournements. Nulle part. Parce qu'il n'y a aucune pièce, il n'y a aucune preuve. Ce sont des soupçons, mais qu'on n'a pas pu démontrer. Vous avez vu, vous avez suivi partout que personne ne nous a donné les montants exacts. Tantôt c'est Jamal qui est poursuivi pour le détournement, tantôt c'est Vital Kamerhe. L'argent qui a été, cet argent a été débloqué pour le compte de Jamal, mais détourné par Vital Kamerhe. On ne nous a pas démontré cela. C'est ça que nous disons, comme il y a plusieurs éléments nous. Mais et avant de nous quitter, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les Congolais qui continuent toujours à croire au combat de Vital Kamerhe par rapport à ce procès qui est attendu pour le 15? Nous, personnellement, je suis Congolais. Et à ce jour où nous sommes, tout Congolais a compris que notre Vital Kamerhe a été l'objet de diabolisation et de marginalisation auprès de certaines personnes parce qu'il y avait un complot. Autrefois, vous avez suivi, c'était l'FCC qui s'est tapé de dos pour dire que non, voilà, c'est nous qui ont fait que Vital Kamerhe soit arrêté. Et ça, c'était les paroles de notre secrétaire général de l'IDPS. Que si Vital Kamerhe est en prison, c'est parce que c'est l'FCC. FCC a répondu aussi. Si c'est Vital Kamerhe est en prison, c'est l'IDPS. Il y a eu le jeu de ping-pong. À ce stade, comme nous sommes en appel, nous attendons simplement parce qu'il y avait un complot bien planifié. Si je peux emprunter la phrase magique de l'avocat de Jamal, ils se sont servis de Jamal pour écarter Vital Kamerhe dans la scène politique. Mais à ce stade, nous avons besoin de Vital Kamerhe et son intelligence. Nous demandons au juge d'appel de dire rien que les droits et avec les éléments nouveaux que nous détenons, que le président Vital Kamerhe puisse couvrir sa liberté. Nous, les membres de l'INC, nous continuons à prier. Nous avons l'attitude de prière jusqu'à ce que le dossier de Vital Kamerhe sera vidé. Parce que Dieu n'est pas injuste. Il est là pour les justes. Nous croyons encore à la justice divine pour que de bonnes choses puissent parvenir à notre président national. Ok, c'est la fin de cette émission. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. Merci également au Maroc d'avoir éliminé le Cameroun. Nous vous disons à très bientôt. Mais pour ce qui est de vos remarques et suggestions, n'oubliez surtout pas de mettre vos avis en commentaire. Nous sommes là pour vous lire et améliorer tant que possible. Surtout, n'hésitez pas de nous appeler aussi sur le numéro qui vous sera affiché. Surtout, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification. Ça ne demande rien, ça ne vous prendra même pas une minute, mais vous aurez droit à une bonne information. Alors, je vous dis au revoir.